Hello everyone, comment allez-vous? Moi, c'est la grande forme. Eh bien, voilà le sourire que je fais lorsque je sais que quelqu'un apprendra quelque chose de nouveau aujourd'hui. Eh bien, on a très bien évolué depuis le début de cette chaîne. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous fais un petit récapitulatif. On a parlé du sujet, le sujet qui peut être un nom ou un pronom. Eh bien, aujourd'hui, après avoir vu le sujet sous toutes ses formes, on verra les verbes, les types de verbes qu'on a en anglais et comment ils se comportent dans une phrase. Alors, je peux déjà vous dire que j'ai gardé les deux meilleurs types de verbes pour la fin. Les deux meilleurs types de verbes sans lesquels il est quasiment impossible de parler couramment anglais. Alors, sans trop tarder, voyons le premier type de verbe. Alors, the infinitive form of a verb in English. La forme infinitive d'un verbe en anglais. Alors, si par exemple je dis love, love en français voudra dire amour. Mais si je rajoute un tu à love, ça deviendra to love et ça deviendra un verbe. Et on pourra traduire en français comme aimer. Si par exemple je dis master, en français ça voudra dire un maître. Mais si je rajoute tu à master, en français ça voudra dire maîtriser. Ça deviendra un verbe. Si par exemple je dis love simplement sans l'impliquer dans une phrase, voilà, je suis en train d'indiquer un nom et ça voudra dire amour. Mais si je rajoute un to à love, ça indique directement l'infinitif du verbe aimer en anglais qui est to love. Alors voyons ensuite des ing form of a verb. C'est lorsqu'on ajoute ing à un verbe. Alors il a deux usages, ok? Il est soit utilisé comme un verbe, soit comme un nom. Ok? Utilisé comme un verbe, le ing form d'un verbe indique qu'une action est en cours. Ok? Par exemple, I'm living a good life. Je suis en train de vivre une bonne vie. Ok? En cours. On va maintenant l'utiliser comme un nom. Ok? I work hard for a living. Je travaille dur pour une survie ou pour gagner ma vie. Ok? Un autre exemple en tant que verbe. I am reading. Je suis en train de lire. Action en cours. Maintenant, en tant que nom, je peux dire reading is my hobby. La lecture est mon hobby. Donc, vous voyez ici que reading, utilisé en tant qu'un verbe, en train de lire. Reading, utilisé en tant qu'un nom, la lecture. Voyons maintenant the main verbs and the auxiliary verbs. The main verbs give a meaning to the sentence on their own. C'est-à-dire que à eux tout seuls, ils donnent une signification à la phrase. À eux tout seuls, ils peuvent décrire l'action de la phrase. Si je dis par exemple run, I run, je cours. Ok? Par contre, the auxiliary verbs, ils aident les verbes principaux, autrement dit, the main verbs, à donner un sens à la phrase. Ce sont ces verbes-là qui n'ont pas besoin de tu, okay, pour former l'infinitif. Okay? Et on a deux catégories d'auxiliary verbs, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Ok, la première catégorie, on a les verbes be, have et do. So, je peux par exemple ajouter be à to run pour indiquer une action. Ok? So, je dirais par exemple I am running. Ok? Là, je suis en train d'exprimer une action en cours. Je suis en train de courir. Je peux également ajouter have à to run. Et je dirais par exemple I have run. J'ai couru. C'est au passé. Je peux également ajouter do à run pour indiquer une action ou pour poser une question plutôt. Ok? Je dirais par exemple do you run? Do you run? Ça veut dire courez-vous ou cours-tu? Ok? Et si j'ajoute not à do, je serai en train d'exprimer la négation en disant par exemple do not run. Ne courez pas ou ne cours pas. Alors ensuite, on a les modal auxiliary verbs. Ok, so on a quoi? On a can, qui veut dire pouvoir. On a could. Could est considéré comme le passé ou le conditionnel de can. On a may, qui veut dire aussi pouvoir. On a might. Might, qui est considéré aussi comme le passé de may. On a shall, should, will, would et must. Ok, donc je ferai une vidéo spéciale sur les modal verbs.
Donc, je t'invite déjà à t'abonner. Donc, si par exemple je rajoute can à run, je pourrais exprimer une possibilité. Je pourrais même demander une permission. Et voilà. Je pourrais même exprimer une capacité. Alors, si je dis par exemple you can run, ça veut dire tu peux courir. OK? Mais si je dis can I run, je demande la permission, puis-je courir? So, ensuite, on a intransitive, transitive and detransitive verbs. So, the intransitive verbs, c'est ces verbes-là qui n'ont pas forcément besoin d'un objet pour donner un sens à la phrase. OK? For instance, when I say to run, to sleep. Si je dis par exemple I slept, j'ai dormi. Vous voyez que sleep, à lui tout seul, il est suffisant en tant que verbe pour donner un sens à la phrase. He sleeps, il dort. He runs, il court. Ça suffit largement à donner un sens à la phrase. Alors, des transitive verbs, par contre, ceux-là, ils ont besoin de minimum un objet pour donner un sens à la phrase. OK? If I say, for instance, I bought. To buy. To buy, OK? I bought. J'ai acheté. Acheté quoi? You have to state what you bought. Tu dois dire clairement ce que tu as acheté pour donner un sens correct à la phrase. So, I bought a car, I bought a house, I bought a jet. J'ai acheté une maison, j'ai acheté n'importe quoi. OK? Donc, transitive verbs, ils ont besoin de minimum un objet. So, les detransitive verbs sont ces verbes-là qui ont besoin de minimum deux objets. Un objet direct et un objet indirect pour donner un sens à la phrase. OK? So, si je dis par exemple to give, OK? I gave her. I gave her what? I have to state what I gave her. I must have given her something, so I have to say it. So, I gave her a gift. Alors, les deux derniers dont je vous ai parlé en début de vidéo, on va maintenant les aborder. Prêtons très attention à ceux-là parce qu'ils sont très importants, sinon les plus importants des verbes, des types de verbes qu'on a en anglais. So, voyons, the regular and irregular verbs. Okay? The regular verbs sont ces verbes-là qui prennent ED au passé. So we add ED to form the parts of the regular verbs. Si je dis par exemple walk, to walk, walked sera le passé de to walk. OK, marcher. Si je dis par exemple look, to look, OK, looked avec un ED sera le passé de to look. Si je dis par exemple to wash, OK, laver, washed sera le passé de to wash. Par contre, les irregular verbs sont ces verbes qui changent complètement au passé et le participe passé également. So, si je dis par exemple to go, le passé sera went et le participe passé sera been. OK? So, I went home. Je suis allée à la maison. OK? Il n'y a aucune autre solution que de connaître, d'apprendre, de les apprendre et de les connaître. OK? So, j'ai décidé de dédier la section des shorts pour l'apprentissage des irregular verbs. Donc, je vous invite à consulter quotidiennement les shorts, pour trouver des quiz intéressants pour pouvoir maîtriser complètement les irregular verbs. Pour finir, parlons des phrasal verbs. Je les mets en dernière position parce qu'ils sont très énigmatiques. Car lorsqu'on y ajoute des prépositions, ils changent complètement de signification. OK? Par exemple, lorsque je dis to give veut dire donner. Mais lorsque j'ajouterai la préposition up à to give up voudra dire abandonner. OK? Voilà pourquoi ils sont très énigmatiques. And there's no other solution but to learn them and to know them also. Il n'y a pas d'autres alternatives que de les apprendre aussi et de les connaître. Okay? Il n'y a pas de formule magique ou bien de règle aux phrasal verbs. So, je dédierai également la session short aux phrasal verbs, donc vous y trouverez des quiz pour pouvoir les maîtriser. Que vous avez aimé connaître des types de verbes qu'on a en anglais. Eh bien, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager également avec vos amis et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais un gros bisou et à la prochaine.